Ce n'est un secret pour personne, sécuriser les communications est un enjeu primordial pour notre société. Depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à protéger leurs secrets. Jules César utilisait des codes, les espions de la guerre froide, des machines à chiffrer. Aujourd'hui, une équipe franco-japonaise écrit un nouveau chapitre de cette histoire avec la cryptographie par ADN. Ça va être compliqué quand même. Alors attention, le sujet qui va suivre n'est pas le plus simple. Mais on a des chercheurs patients et quelques schémas pour essayer de rendre tout ça le plus clair possible. Direction l'ESPCI Paris pour rencontrer Mathieu Labousse et Yannick Rondelez, chercheurs au laboratoire Gulliver du CNRS, et tenter de comprendre cette technologie. Alors l'ADN, c'est votre matériel génétique à l'intérieur de votre cellule. Et depuis un certain temps déjà, on est capable de générer de l'ADN de manière complètement synthétique, en dehors de n'importe quel processus biologique. Et on vient utiliser ces molécules qui sont composées en fait de 4 nucléotides de base, ATCG, qu'on peut voir comme un langage quaternaire. La plupart de l'information numérique est stockée sous forme de 1 et 0. Et l'information moléculaire, elle, est stockée sous forme de 4 lettres de base. Quand on les met dans un certain ordre, en fait, on encode de l'information. En biologie, c'est de l'information génétique. Dans des applications technologiques, ça peut être un autre type d'information. Du point de vue de la cryptographie, ce qu'on s'est dit au départ du projet, c'est que, en fait, il était assez facile de créer de l'information aléatoire avec de l'ADN. Donc, pour résumer, on peut techniquement créer de l'ADN de synthèse sur lequel on peut inscrire de l'information, exactement comme sur un disque dur. Sauf qu'à la place des 1 et des 0, ce sont des lettres A, T, C et G. Surtout pour ce projet, l'ADN synthétisé génère un code composé de ces 4 lettres alignées aléatoirement. Et c'est exactement ça qu'il faut pour faire de la cryptographie. C'est-à-dire rendre un message incompréhensible pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont la clé pour le décoder. C'est là qu'intervient Philippe Gabory, expert en cryptographie au laboratoire XLIM à Limoges. Il a proposé d'utiliser un protocole d'encodage bien connu et réputé très performant, le chiffrement de Vernam. Le cas du chiffrement de Vernam est un cas très particulier. En pratique, la sécurité de ce système repose sur le fait d'avoir accès à un masque qui, lui, doit être complètement aléatoire. On va avoir un message qu'on va écrire sous forme binaire. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, pour chiffrer, on va ajouter un masque qui va être utilisé une fois. Et pour déchiffrer, la personne de l'autre côté qui aura le masque va rajouter ce masque-là et ça va enlever le premier masque. Pause. Reprenons ce concept une deuxième fois. Donc, on a un message quelconque converti en code binaire. L'émetteur dispose d'une clé cryptographique qui agit comme un masque. Il va le combiner avec le message pour l'encrypter. Seul le récepteur, qui possède une clé parfaitement identique, un masque identique, sera en mesure de déchiffrer ce message. La particularité de ce système, c'est que si le masque est changé à chaque fois, on dit que le chiffrement est parfait. Et on a atteint donc une sécurité inconditionnelle. Et c'est là que la synthèse d'ADN devient un atout majeur, puisque le chiffrement de Vernam n'est efficace que si l'aléatoire est réel. Avec les molécules d'ADN, les chercheurs pensent avoir atteint un niveau d'aléatoire absolument satisfaisant. Pour mettre en application ces théories, ils se sont rendus au Japon. Avec leurs partenaires de l'université de Tokyo, ils ont généré une séquence d'ADN unique, puis l'ont divisée en 2 échantillons, placés chacun dans cet objet en forme d'hélice d'ADN designé pour l'occasion. L'un est resté à Tokyo, l'autre a été transporté physiquement en France. Mais attention, cette molécule ne contient pas un message, c'est la future clé de chiffrement. Plus tard, en séquençant cet ADN, on va obtenir la clé cryptographique, le fameux masque qui servira à coder le message dans un sens et à le décrypter dans l'autre. Les 2 laboratoires ont séquencé ces blocs d'ADN. Ils ont utilisé l'information dans les séquences de l'ADN pour générer des grandes clés cryptographiques. On chiffre ce message numérique en France, on l'envoie par mail. Donc il est chiffré, donc il voyage de manière sécurisée. Et on va venir déchiffrer, avec la même clé, ce message au Japon. Reste à comprendre comment on passe d'une molécule d'ADN dans un petit tube à essai à une clé cryptographique. Au laboratoire Gulliver à Paris, c'est Sandra Jodou et Victoria Blocher qui s'en chargent. Après quelques préparatifs sur l'échantillon, elles utilisent un petit boîtier ressemblant à une clé USB pour procéder au séquençage par nanopores. Donc on a une membrane au sein de laquelle on va avoir plusieurs petits pores qui sont insérés, donc nanopores. Et en fait, dès que les brins d'ADN vont passer à l'intérieur de ces pores, ça va générer une différence de courant qui est spécifique à chaque base A, T, G et C. Ça va vraiment permettre de dire l'ADN, de connaître la séquence.
De ce lecteur nanopore, on passe à l'informatique avec un logiciel qui va permettre de lire la séquence ADN. À chaque fois qu'un brin est détecté, un carré s'illumine en vert. On va recevoir un fichier qui se présente comme ça, donc on va voir nos séquences ADN. On y est. De cet ADN synthétisé au Japon, on a désormais une suite de lettres aléatoires qui sera ensuite convertie en nombres binaires pour chiffrer un message. À Tokyo, ils vont faire exactement la même chose, séquencer ce même ADN pour obtenir une clé identique et être en capacité de décrypter le message. Avec la cryptographie par ADN, les chercheurs démontrent qu'il est possible de combiner sécurité théoriquement parfaite et envoi de messages de grande taille depuis n'importe quel endroit sur Terre. Cette technologie moléculaire pourrait révolutionner la sécurisation des communications critiques. On pense bien sûr à la défense nationale, la diplomatie internationale, mais aussi à protéger des brevets ou garantir la sécurité d'échanges financiers. Bref, de la cryptographie de haut niveau.